de vous retrouver, mesdames, messieurs, dans le cadre de cette session d'information. Alors, on prend les principaux titres. Sommet du chef d'État Luanda, la République démocratique du Congo, représenté par son chef d'État au centre de discussion. Un immeuble de 5 niveaux s'est effondré ce mercredi à Kinshasa, dans la commune de Kassavubu, causant ainsi de pertes en vies humaines. Voilà tout pour le titre. Merci de nous suivre. Ouverture ce mercredi à Luanda, capitale angolaise, du sommet de chefs d'État de la CIRGL et de la SADC. La République démocratique du Congo a occupé les centres de discussion. Les sommets de Luanda a ouvert ses portes ce mercredi et comme annoncé, la République démocratique du Congo a occupé l'essentiel des discours d'ouverture. Président du Tchad, président en exercice de l'Union africaine Idriss Déby et Eduardo Santos, président de l'Angola, ont salué l'accord politique issu du dialogue national conclu à Kinshasa le 18 octobre dernier. Eduardo Santos a confirmé que le président angolais a confirmé être toujours en faveur du dialogue, mais un dialogue qui préserve la paix. Il a par ailleurs invité tous les acteurs politiques congolais à la sagesse et à des positions raisonnables en vue d'un consensus. Le dialogue reste le seul moyen valable de régler les contradictions et de surmonter les crises et les conflits afin de garantir la paix des esprits et la stabilité du point de vue politique, a ajouté le chef d'État angolais qui a appelé à consolider le processus de paix initié en RDC. Les travaux se sont poursuivis à huis clos et devront être sanctionnés par une communication. Comme il est de coutume, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a rendu public son rapport mensuel sur le droit de l'homme. C'était au cours de la conférence de la MONUSCO de ce mercredi et à la même occasion, la MONUSCO a réaffirmé son soutien au pays de la SADC pour ce sommet international ouvert cet avant-midi. C'est un reportage de Lauriane Landou rendu par Joël Diawa. Dans le cadre de son mandat, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ne cesse de s'activer en vue de repérer les cas de violations sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour le mois de septembre, 506 cas ont été documentés, marquant ainsi une hausse par rapport au mois précédent. Mais c'est l'information vérifiée et il n'est pas le seul but de notre rapport, c'est aider les autorités à faire la vérité, faire la lumière sur les événements et aussi démontrer où il y a un problème de violation des droits de l'homme pour les corriger parce que ce que nous voulons, c'est avoir un processus de dialogue politique et de sélection qui est crédible et apaisé. Étant invité au sommet de la CIRGL et de la SADC, les Nations Unies, à travers le porte-parole de la MONUSCO, ont encouragé les participants à faire une évaluation sécuritaire de la région du Grand Lac. Il faut tout simplement retenir une chose, c'est-à-dire que l'accord cadre avait été signé le 24 février 2013, si vous vous rappelez bien, justement pour prendre en compte les causes profondes des conflits qui ont été observés en République démocratique du Congo, mais qui ont un impact sur tous les autres pays de la région. Donc c'est à cet effet que les Nations Unies, l'Union africaine, la SADC, la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs se sont érigés en garant de cet accord qui a été signé par 11 autres voisins de la République démocratique du Congo pour qu'on puisse trouver des solutions aux causes profondes de la violence qui a été observée en République démocratique du Congo. En ce qui concerne la situation sécuritaire, elle a été jugée en général calme. Les forces armées congolaises et onusiennes continuent à maintenir l'environnement sécuritaire sous leur contrôle sous toute l'étendue du pays. J'ai annoncé en titre, une foudre s'est abattue ce matin dans la commune de Kassavubu. Un immeuble de 5 niveaux en construction s'est écroulé. À la base, une colonne mal fixée a cédé. Je le dis à Trésor Toto. Il était 6 h du matin à Kinshasa quand cet immeuble s'est effondré. À la base de cet horrible accident, une colonne mal fixée a cédé. Comment un ingénieur a tonga ba colonne ba barre de 12, fois qu'il n'a pas barre même de 15, de 16, il y a ma casse. So batu ba kota ki batu ba kufi. Mais ngai loko na koloba, même si ko pona ngai, batonga ngo sunda, etika la ta misé. Yo se mona api étage à 5 niveaux, batonga ngo dans 5 mois. Une partie de l'immeuble s'est renversée dans la parcelle voisine. L'immeuble il y a 6 niveaux et quoi il ndako na biso, bana bazaki na 4, bazaki 11.
Jusque-là, on a sorti 4 enfants et il y a encore 3 qui sont dans les décombres. Déjà, on a 2 morts déjà. 3 morts on a enregistrés. Parmi les 3, au Babimisi, l'événement s'est produit dans la commune de Kasavubu, au croisement des avenues d'Ibaya et Kasavubu. Sous les décombres, 2 corps sans vie ont été sortis en attendant le sauvetage des plus de 15 personnes qui y restaient encore. Les personnes déjà depuis 6 heures juste événement salami. Si tu attends un j'aime mon côté, depuis 6 heures, c'est comme moi yete. Babimisi jusqu'à babimisi 2 personnes. 2 personnes, babimisi bangweza ba jeune ya quartier mtubasali. L'état na biso asali ate loko mon côté jusque là. C'est le 2e immeuble qui s'est écroulé à Kinshasa en 2 ans, après celui du Beaumarchais en 2014. À cet effet, le ministre de l'Urbanisme doit être interpellé, car l'opinion voudra savoir si le propriétaire de l'immeuble qui réside en Europe avait reçu le permis de construire. Des images tristes. Le budget de l'exercice 2017 sera à 15% de moins que celui de l'exercice précédent. Augustin Matata Ponyo, Premier ministre congolais, a déposé hier mardi au bureau de l'Assemblée nationale le projet de budget pour l'exercice 2017. Regarde. Le budget pour l'exercice 2017 a été déposé ce mardi à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Le chef du gouvernement congolais estime que le budget est régressé de 15,3% par rapport à celui de 2016. Raison, la conjoncture internationale très difficile, marquée par la baisse du cours de matières premières, en ce qui nous concerne particulièrement. La situation des conjonctures internationales est très difficile, marquée par la baisse des cours des matières premières, ce qui nous concerne particulièrement les cuivres ainsi que les pétroles, a obligé donc le gouvernement à pouvoir revoir les prévisions budgétaires vers le bas. Conformément donc à la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République, la tenue des élections est une priorité et ceci est fidèlement traduit dans le projet des budgets de l'exercice 2017. Ceci est fondé sur le principe de continuité des services publics. Ceci est fondé aussi sur la continuité des institutions. Les hommes passent, les institutions restent. Le financement des élections a été déclaré comme priorité pour le chef de l'État qui vise à soutenir le processus électoral comme en 2006 et 2011. Conformément à cette volonté du président de la République, ces projets du budget priorisent l'organisation des élections. Cependant, le Premier ministre dit être disponible à venir défendre ce projet devant les élus du peuple. Le président de la CENI a co-présidé ce mercredi la réunion du comité de partenariat des élections, une réunion qui s'est déroulée autour de membres de la CENI, ceux du gouvernement, ainsi que les ambassadeurs accrédités en RDC. Au cours de cette réunion, Corneille Nonga, président de la Commission électorale nationale indépendante, a réaffirmé l'intérêt que son institution accorde aux réunions du comité de partenariat avant de circonscrire le contexte de la tenue de la réunion de ce jour. Il était question d'échanger avec les partenaires et de montrer où nous sommes, d'où nous sommes partis, où nous sommes et où nous allons. À ce point, ça se résume à 3 points. Premier point, nous avons lancé l'opération d'enrôlement. Deuxième point, nous venons de recevoir les matériels pour la 2e ère opérationnelle, la 3e ère opérationnelle, le déploiement sur l'ancien Katanga et le reste de l'ancienne province de l'Équateur est lancé à partir de la semaine passée. Et moi-même, je suis en route vers l'aéroport pour aller à Lubumbashi. Troisièmement, c'était question de voir la suite en ayant une date claire, c'est-à-dire qu'il faut viser le 31 juillet pour que nous ayons les fichiers. Nous avons aussi échangé sur
les leçons tirées de l'accord politique. Et à cet effet, la CENI est à pied d'œuvre pour réajuster son budget et bien entendu préparer un calendrier qui sera présenté dès que ces paramètres sont identifiés. Le président de la CENI a fait le point sur l'évolution de préparatifs du lancement de l'opération de la révision du fichier électoral dans la province de la première ère opérationnelle et celle de la deuxième ère opérationnelle. La première comprend les provinces du Sud Ubangi, Mongala, Chuapa, Équateur, Okatanga, Olomami, Lualaba, Tanganyika, et la deuxième ère sera constituée de provinces du Nord Kivu, Sud Kivu ainsi que Maniema. Les comités de partenariat est un cadre qui réunit mensuellement la CENI, les gouvernements de la République et les partenaires internationaux autour du financement et de l'assistance technique et logistique du processus électoral. Chef-lieu de la province de la Chuapa, question de mobiliser et sensibiliser la population de ce coin sur la révision du fichier électoral. Christelle Massala. Une délégation de cadres et experts de la Commission électorale nationale indépendante s'est rendue à Bouendé, chef-lieu de la province de la Chuapa, pour mobiliser et sensibiliser la population de cette province sur l'opération d'identification et l'enrôlement des électeurs. Cette opération vise à améliorer les taux d'inscription au processus de la révision du fichier électoral qui sera bientôt lancé dans cette partie du pays. Aujourd'hui, ce que nous sommes venus faire, c'est leur donner l'information sur l'imminence de l'opération de révision du fichier électoral. Normalement, de faire un petit état des lieux du processus électoral. Pourquoi est-ce qu'on a été amené à faire une révision totale du fichier électoral, mais aussi comment va s'organiser cette révision du fichier électoral. Je pense qu'en leur donnant ces informations, ils pourront justement bien préparer la population à accueillir les kits qui vont venir dans leur entité territoriale respective. Le poids politique de la province de la Chuapa dépendra du nombre d'électeurs. Des séances de sensibilisation permettra de renforcer les capacités des autorités locales et chefs de village. Une fois mis au niveau, ces derniers étaient constitués en poules de mobilisateurs dans les cités et villages pour faire un suivi à proximité. À la main. Le bateau de la démocratie est en marche. Ce bateau est un projet lancé par l'ONG Art en Action. Il vise à sensibiliser la population riveraine en ce qui concerne l'enrôlement, et cela à travers un randonnée fluviale. Images et commentaires de nos confrères de la radio-télévision nationale congolaise. Papa, maman, avec cette cérémonie du lancement officiel du projet bateau de la démocratie, les trains des élections est en marche en RDC. Cérémonie qui ouvre également la voie à la sensibilisation sur la révision du fichier électoral dans la province de la Chopo. Dans sa communication, M. Bangala Basila, membre de la plénière de la CENI, remercie le gouvernement des avancées réalisées pour les prochaines élections en RDC et donne l'importance de cette activité. Aujourd'hui, la Commission électorale nationale indépendante est heureuse de participer au lancement officiel de la caravane fluviale que le projet bateau de la démocratie vient contribuer à l'éducation civique et électorale des électeurs vivant le long du fleuve Congo. Pour les délégués de la plénière de la CENI, la province de la Chopo doit déjà se préparer à l'enrôlement pendant la période de la révision du fichier électoral qui se pointe déjà à l'horizon. L'opération d'identification et d'enrôlement permet à l'électeur de disposer de la nouvelle carte d'électeur autant qu'elle permet à la CENI
de disposer d'un nouveau fichier électoral crédible et transparent, de manière à permettre à l'Assemblée nationale de répartir les sièges sur une base réelle dans chaque circonscription électorale. Bref, plus une circonscription électorale a beaucoup d'envolée, plus elle obtient un nombre élevé de sièges. Étant donné que la répartition des sièges dans les organes délibérants s'est faite au prorata du nombre d'électeurs enrôlés dans chaque circonscription. Bateau de la démocratie, projet lancé ces jours par l'ONG Art en Action, a pour finalité de sensibiliser la population riveraine à travers les comédies musicales et les pièces théâtrales sur l'identification et l'enrôlement des électeurs. Signalons que dans cette opération, la province de la Tchopo figure à la 3e phase. Rends-la-moi, ma Rose Lydie est le titre du roman publié cette année par le professeur Prosper Goubarika. L'ouvrage relate une histoire sociale très marquante. Alors Prosper Goubarika, auteur du roman, nous donne ici le contour. On l'écoute. Dans ce roman, je parle d'un problème social qui nous tient tous à cœur. C'est l'histoire d'un monsieur qui va avoir un enfant avec une dame. Et la dame va lui priver de voir son enfant et les choses vont durer 18 ans à peu près. Le papa de l'enfant va le chercher pendant longtemps sans le trouver. À chaque occasion, bon, il ne pourra pas rencontrer sa fille. Alors c'est tout le drame qui se déroule depuis le début jusqu'à la fin. Et ce roman a une suite en fait. C'est un autre roman qui devrait sortir cette année, qui s'intitule L'Aube du Triomphe. On va sortir d'ici là. Donc voilà un peu l'histoire qui remet en cause les relations entre hommes et femmes et qui voudrait épingler certaines attitudes chez les femmes qui font que justement notre société aille très mal. Parce que la femme, rappelez-vous, on dit souvent qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et je suis convaincu que le jour où les femmes prendront conscience de leur véritable rôle dans notre société, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Si les choses vont mal aujourd'hui, c'est aussi du fait que beaucoup de femmes sont inconscientes par rapport à leur rôle de mère, d'épouse, voilà, exactement. Prosper Goubarika, auteur du roman, sera notre invité ce samedi à la rétrospective. On va prendre l'actualité internationale. Le Bénin ne décolère pas un mois après le scandale de carburant toxique vendu notamment par la Suisse. Aucune enquête n'a été diligentée par le gouvernement béninois. De précision avec TV5 Monde. La publication du rapport de l'ONG Publicaille a provoqué un grand vent d'agitation au Bénin. Dans le collimateur de l'ONG, notamment la société Oryx qui distribue une partie du carburant de ce pays. Selon l'enquête, l'essence fournie par cette société contiendrait une quantité de soufre qui dépasse 378 fois le seuil autorisé en Europe. Le carburant utilisé dans ces véhicules après combustion fait libérer des gaz souvent toxiques. Et l'essence déjà, même si c'est un produit conforme, nous expose déjà à d'énormes risques en ce qui concerne la préservation de l'environnement. Selon le rapport, ce sont des négociants suisses qui profiteraient de la faiblesse des normes africaines pour écouler au Bénin et dans cet autre pays du continent des produits de qualité douteuse. Au Bénin, l'essence contiendrait en plus du soufre, du benzène et d'autres substances cancérigènes. Nous allons interpeller au niveau de la justice tous les acteurs et chacun doit pouvoir répondre. Et c'est une manière pour nous d'amener les gens à se conformer désormais. Et c'est notre manière à nous de demander que réparation soit faite aux consommateurs, même si on ne peut pas tout rattraper. Mais pour l'heure, le gouvernement béninois n'a diligenté aucune enquête. La société Oryx, elle, a publié plusieurs communiqués assurant que son carburant est bien inspecté par les douanes avant son entrée sur le territoire et respecte les normes en vigueur.
Pour les auteurs du rapport, ce sont ces normes qu'il faut changer pour réduire la teneur en soufre. Les importateurs, eux, veulent rassurer. Nous pouvons aussi confirmer que les qualités que nous importons sont des qualités qui sont bien contraires à ce qui se dit, en conformité avec le législateur béninois. Le carburant sale semble donc avoir de beaux jours devant lui, à moins que l'action des consommateurs oblige le ministère à agir. Et aux États-Unis, Donald Trump et Hillary Clinton multiplient les meetings en Floride, car c'est dans cet État clé que va se jouer. Alors la candidate démocrate qui fêtera ses 69 ans compte sur la mobilisation de femmes et des latinos pour faire la différence. Regardez. Un quartier général à la périphérie d'Orlando, dans le centre de la Floride. On prépare une opération de quadrillage avec un objectif, faire entendre la voix des latinos, de plus en plus nombreux dans la région, les inciter à aller voter. C'est un État clé avec 29 grands électeurs. Celui qui remporte la Floride remporte la présidence. Et pas de doute pour moi, le vote latino va déterminer qui sera le prochain président. L'organisation ne donne pas de consignes, mais pour une grande majorité de latinos, le choix est assez clair. Il y a d'un côté un candidat qui veut construire un mur, qui veut déporter des millions de personnes et qui ne veut pas faire progresser les droits des travailleurs comme nous l'espérons. Et un candidat qui est tout à l'opposé de cela. Dans ce quartier d'Orlando, on retrouve Javier, un membre de l'organisation qui va de porte en porte. Le but, rappeler aux habitants hispaniques l'importance de l'élection qui approche. Clinton est meilleur que Trump, qui est un clown. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Javier, c'est un jeune portoricain, une communauté qui, dans la région, a pris ces dernières années la première place parmi les latinos. Nous allons tous nous unir en tant qu'hispaniques, quelle que soit notre origine. Avec une population qui augmente, nous allons avoir davantage de pouvoir politique. Javier et son organisation vont continuer à mobiliser tous ceux qui parlent espagnol pour pouvoir peser le 8 novembre, le jour de l'élection. Voilà la fin de ce journal. On prend les rappels de principaux titres. Sommet de chef d'État à Luanda, la République démocratique du Congo, représentée par son chef d'État, était au centre de discussion. Un immeuble de 5 niveaux s'est effondré ce mercredi à Kinshasa dans la commune de Kassabouli, causant ainsi 2 pertes en vies humaines. Voilà la fin de ce journal. Au nom de toute la grande équipe rédactionnelle, nous vous remercions de votre attention soutenue. Mais ce journal est à revivre sur le www.congodialogue.com. Soki nete olingi mboka toyokana bato nyonso ya Kongo tobosana lelo koswana